Bonjour! Alors aujourd'hui, on est rendu au jour 30 du défi 31 jours. Donc évidemment, il reste une journée. Il fait super beau aujourd'hui, fait que oui, je vous propose des exercices comme d'habitude, 5 minutes d'exercice par jour. Sauf que je vous propose aussi d'aller dehors puis d'aller marcher dehors. En tout cas, nous, c'est sûr que c'est ça qu'on va faire. Au parc de la Jacques-Cartier, pas très loin, ou peu importe ce qui est disponible pour vous, mais il fait tellement beau qu'il faut profiter de l'extérieur. En venant filmer la capsule aujourd'hui, j'ai trouvé le ballon à mon fils et je me suis dit, bah tiens, on va l'utiliser pour les exercices d'aujourd'hui. Alors voilà, on commence. Le premier exercice, on l'utilisera pas, mais après ça, on va pouvoir l'utiliser. Donc, premier exercice, vous trouvez une marche ou un banc. On va mettre un pied sur le banc. Ensuite, on descend un tout petit peu et on va monter en ramenant le genou haut. Je garde toujours la même jambe sur le banc. Et puis l'autre chose qu'on veut faire comme d'habitude, on fait attention à notre genou. Donc il faut vraiment penser à contracter la fesse pour pas que le genou balance d'un bord et de l'autre. Ici, je vais ajouter les mouvements de bras, mouvements à l'opposé. Donc pour cet exercice-ci, on va en faire 30 secondes de chaque côté. Évidemment, si jamais la marche ici est trop haute pour vous, vous pouvez prendre l'autre, quelque chose de plus bas. Une petite marche ou un bout de trottoir ou peu importe, et je fais le même genre de mouvement. Si jamais vous voulez augmenter l'intensité avec une marche plus basse, à ce moment-là, vous pouvez descendre le genou à l'arrière. Puis là, vous allez entendre mon fils qui me dit de ne pas tomber dans la fontaine, mais c'est parfait. Je vais essayer de ne pas tomber dans la fontaine. La deuxième chose qu'on va faire, c'est là qu'on va utiliser le ballon. Donc, si vous avez un ballon, tant mieux. Sinon, pas besoin d'avoir de ballon. Donc, je vais venir me placer en position planche. Je prends le ballon, je le transfère d'un côté. Puis ensuite, hop, je prends le ballon, je le transfère de l'autre. Vous remarquerez que si vous avez les pieds collés ensemble, c'est beaucoup plus difficile que si on a les pieds larges. Les pieds larges, ça nous aide à garder notre stabilité. J'essaie de garder mon dos droit comme d'habitude, donc je vais vous le faire de côté là, pour que vous puissiez voir. J'essaie de garder mon dos droit, donc je ne fais pas la banane. Puis mes hanches stables aussi. Donc je transfère d'un côté et de l'autre. Évidemment, si on n'a pas de ballon et qu'on n'a pas envie de le faire avec le ballon, on peut juste lever une main et ensuite lever l'autre, tranquillement. Ça se fait toujours sur les genoux, comme d'habitude. Et puis si jamais encore c'est trop intense, vous soulevez vos mains. Donc on peut mettre les mains sur le banc. Si on était à côté d'un banc, juste lever une main et puis lever l'autre. Ensuite, là c'est un autre moment où mon fils il va me dire de ne pas tomber dans la fontaine. Donc on va s'asseoir sur quelque chose d'un petit peu surélevé. Je prends le ballon dans mes mains. Ici, je resserre les abdominaux. Je resserre les abdominaux et je recule légèrement. Je vais lever les pieds un tout petit peu. Je vais venir toucher le sol légèrement. Je peux avoir le ballon. Non, je ne tomberai pas, mon coco. Donc, je peux lever les jambes tout simplement. Ici, on veut garder le nombril rentré. Souvent, les gens vont cambrer le dos. Si c'est trop intense, n'hésitez pas à le faire par terre. Donc, je peux vous le faire à une jambe. Donc, je peux lever une jambe à la fois. Puis le ballon, on l'a dans les mains, mais on peut aussi y aller en rotation. Donc, je peux lever les genoux, hop, descendre, tourner, revenir, tourner, revenir. Si vous avez mal au dos, comme dans les autres capsules, je vous suggère d'éviter les rotations, de vraiment juste concentrer sur lever une jambe et redescendre, de vraiment garder le dos stable. Donc, vous vous souvenez, hein, on parlait du transverse de l'abdomen. On garde le nombril vraiment bien rentré pour protéger le dos. Celui-là, une minute, je vous avoue que c'est beaucoup, donc je vous suggérerais de le diviser en deux. Donc, 2 fois 30 secondes. Ensuite, on reprend le ballon. On vient placer les jambes un peu plus larges que la largeur des hanches. Je vais avoir mon ballon d'un côté. Je resserre les abdominaux et ici, je vais venir faire comme si je descendais le ballon d'un bord et de l'autre. Donc, je pars d'en haut et je descends. Même chose que d'habitude, vous voulez que le dos reste droit. Donc, de ne pas arrondir le dos quand on fait des squats. Le poids est allé plus sur les talons. Et puis, de garder autant que possible le dos droit. Donc, ici, on va faire 1 minute d'un côté. Et puis ensuite, je viens de l'autre côté. Je replace mes épaules. Mes pieds sont bien installés. Et puis, hop, de l'autre côté. 1 minute de l'autre côté. Vous faites comme d'habitude, vous faites attention à vos genoux. Puis si ça commence à être trop intense avec les rotations ou quoi que ce soit, bien évidemment, vous pouvez toujours faire des squats
sans ballon, sans rotation. Donc, avant-dernière journée, profitez-en et puis il reste juste une journée, demain. On vous réserve une petite surprise pour faire travailler vos abdominaux un petit peu plus. Donc, passez une belle journée et puis à demain. Merci!